Alors que la menace terroriste est plus présente que jamais en France, on s'interroge ce matin sur le rôle de nos imams. Les responsables musulmans français sont-ils suffisamment organisés pour nous aider à lutter contre la menace terroriste ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en ligne avec l'imam d'Alfortville dans le Val-de-Marne, porte-parole du Conseil des imams de France, Abdelali Mamoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour alors que vous êtes en plein ramadan. Peut-on aimer son prochain quand son prochain vous décapite, vous fusille sur une plage tunisienne, n'a qu'un seul but, votre éradication ? Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que l'ensemble des cadres musulmans de France, notamment leurs imams, sont des citoyens, mais pas seulement, ce sont aussi des patriotes qui aiment la France, qui se sentent dévoués à la France, qui ne profitent pas simplement de leurs droits, mais aussi assument leur devoir de contribuer à la sécurité de ses concitoyens, de contribuer à faire en sorte que la paix règne dans ce pays, dans ce beau pays qui les chérit et qui les protège. Mais évidemment, on ne redira oui. jamais assez, Abdelali Mamoun, ces terroristes ne sont pas l'islam, ne sont surtout pas l'islam de France. Pour autant, aujourd'hui chez nous, une partie de la communauté des responsables musulmans ne s'accommode-t-il pas de l'intégrisme ? Une partie ? Ce qui s'accommode, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de rappeler que ces jeunes-là sont effectivement dans un état psychologique où est-ce qu'ils se sentent obligés de choisir entre le fait d'être musulmans ou français, alors que c'est absurde. On peut très bien aujourd'hui en France être musulman et français à la fois sans se sentir obligé de choisir l'un ou l'autre. Et c'est ça la problématique qu'il y a dans l'esprit de ces jeunes, c'est qu'ils ont un sentiment identitaire d'être tiraillé entre ces deux. Soit je dois choisir et être musulman, c'est trahir mon pays, ou être français, c'est trahir ma religion. Et effectivement, là aujourd'hui, il y a une amalgame, même dans l'esprit de certains, notamment de ce jeune homme qui a commis cet acte barbare, qui a commis lui-même l'amalgame entre ses problèmes personnels et ses convictions religieuses. Mais est-ce que les imams que rencontrent ces jeunes sont assez bien formés ? Est-ce qu'ils font correctement leur job ? Est-ce qu'ils expliquent suffisamment bien les choses ? Est-ce qu'ils font assez de pédagogie ? Alors non, effectivement, beaucoup de nos imams, presque un 3/4, ont effectivement une fracture, plutôt une rupture avec leurs ouailles dans les mosquées, parce que pour la plupart d'entre eux, ce sont des imams qui ont été envoyés dans le cadre des ELCO, des enseignants des langues d'origine, des cultures d'origine, par exemple ceux de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie, etc., qui sont en total décalage avec cette jeunesse et qui est née en France, qui a une mentalité française, qui parle français, alors que eux ne parlent soit très peu le français ou pas du tout. Vous dites que ça concerne les 3/4 des imams en France ? Tout à fait, oui, bien sûr, j'affirme. Et quand on va dans les mosquées, on découvre, par exemple, c'est ceux de la mosquée de Paris, par exemple, ceux de la grande mosquée d'Évry, de plein d'autres grandes mosquées. Je parle simplement des grandes mosquées, mais c'est pareil pour les autres moyennes et petites mosquées de France. Ce sont pour la plupart des imams venus de pays étrangers qui sont en total décalage avec cette jeunesse. Donc ils n'assument pas l'encadrement de ces jeunes et ne comblent pas leur vie spirituelle et ne leur montrent pas comment vivre cet esprit patriotique qu'ils doivent avoir avec le pays dans lequel ils vivent. Dans le meilleur des cas, ces imams diront à ces jeunes, vous êtes des invités, comme ils disent en arabe, doyouf, ntouma doyouf, vous êtes des invités, respectez l'hôte. Mais arrêtons, c'est quoi cette histoire ? Je ne suis pas un invité, je suis membre de ce pays, je suis citoyen français. Donc à partir de là, je contribue au bien-être et à l'essor et au développement de la société dans laquelle je suis parce que je fais partie de cette société et non pas parce que je suis un invité à qui on dit de s'asseoir là où on décide et à qui on veut bien me donner quelque chose à manger, etc. Non, je suis l'enfant de ce pays et c'est ça qui manque chez cette jeunesse-là, c'est qu'il n'y a pas cet esprit de patriotisme et de sentiment d'adhésion au pays qui est le leur, qui s'appelle la République française. Ça veut dire que la responsabilité va bien au-delà des salafistes qu'on pointe du doigt, que Manuel Valls pointait du doigt hier finalement. Parce que le salafisme est en recrudescence.
pourquoi il est en recrudescence. Et ce salafisme, quel est son discours? C'est un discours de désaveu, c'est-à-dire d'obliger le jeune musulman de dire voilà, tu veux être musulman, tu es obligé de désavouer la mécréance, la société occidentale qui réfute les lois islamiques, etc., la charia et blablabla, et ainsi de suite. Donc à partir de là, ce jeune se replie sur lui-même dans ses convictions islamistes, non pas islamiques, intégristes, il faut appeler un chat un chat. Mais vous les connaissez, vous, ces salafistes, vous les voyez, ils vous parlent, vous savez où ils sont aujourd'hui? Ils sont partout dans toutes les mosquées aujourd'hui. Il y a même plusieurs dizaines de mosquées qui sont même gérées par des salafistes. Et c'est là où le bas blesse. Et il faut les fermer, ces mosquées? 90 mosquées recensées en France qui sont dirigées même par des salafistes. Il faut les fermer, ces mosquées? Pour moi, il faut ordonner par arrêté préfectoral soit la fermeture, soit le changement du conseil d'administration, du bureau et de l'imam, bien sûr, qui encadre les fidèles dans ces mosquées, parce que ça ne sert à rien d'imposer des règles de sécurité comme l'imposent les préfectures qui protégeraient la vie, les issues de secours, etc. Si on ne protège pas la conscience des gens qui vont venir pratiquer dans ce lieu de culte. Il faut que le discours religieux soit en phase avec les valeurs républicaines, soit en phase. Quand on vous dit la laïcité, c'est la mécréance. Quand on vous dit la démocratie, c'est de la mécréance. Quand on vous dit que la liberté d'expression de Charlie Hebdo, eh bien, c'est aussi de la mécréance et que c'est blasphème, etc. Eh bien, à partir de là, ces imams-là, pour moi, n'ont rien à faire en France et n'ont rien à faire encore moins dans les mosquées de France. Dernière question, Abdelali Mamoun. Est-ce que le ministère de l'Intérieur vous associe assez à son travail de lutte contre ces radicaux aujourd'hui? Je dirais même pas du tout. Pas du tout. Alors d'abord, on n'est pas des modérés, on est des musulmans tout court, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y aurait un camp modéré. Non, c'est la grande majorité des musulmans de France qui sont en symbiose et en harmonie avec les valeurs républicaines. Eux, ce sont pour moi, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des islamistes qui utilisent l'islam comme un étendard pour combattre la société dans laquelle ils vivent. Merci. Et ils crachent dans la soupe de ceux qui aujourd'hui les entretiennent, les aident, les chérissent, les protègent. C'est tout simplement scandaleux de la part de ces gens-là d'être d'une ingratitude totale à l'égard du pays qui les chérit, qui les protège. Donc merci, effectivement, Mamoun, oui. cet échange n'existe pas. Il n'y a pas de partenariat entre les pouvoirs publics aujourd'hui et les cadres musulmans qui gèrent et qui doivent détecter et dénoncer des dérives de certains éléments qui pourraient être un danger pour nous, d'abord les musulmans, et pour la communauté nationale en général. Nul doute que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20, vous a entendu et répondra à vos propos sur Europe 1 en direct. Merci Abdelali Mamoun d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Conseil des imams de France. Merci et bonne journée.